Bon dimanche à toutes et à tous. Nous entrons malheureusement dans une nouvelle période de confinement. Sauf évolution de la situation, pendant plusieurs dimanches, les célébrations ne pourront pas être autorisées, ni en semaine, sauf pour les obsèques, à condition de ne pas dépasser 30 personnes. Nous nous invitons cependant à continuer à vivre notre vie chrétienne, à prier en communion les uns avec les autres, à nous ressourcer à la parole de Dieu, à approfondir aussi notre foi, profiter de lire ou d'écouter des émissions comme sur RCF ou KTO, et puis à aussi vivre le service de celles et ceux qui nous entourent. La paroisse continue à vivre, elle vit autrement, même si la catéchèse ne peut plus se faire. Isabelle Bélanger, coordinatrice avec les catéchistes, va assurer un lien avec les familles, avec les enfants, et voir ce qui peut être possible parfois avec Internet. Les membres du groupe Bible ont reçu un petit livret, le livret habituel du diocèse, pour guider la lecture de passages de la Bible. Déjà, on pourra le parcourir et puis, après le confinement, s'organiser pour prévoir des rencontres. La préparation du temps de l'Avent et de Noël se continue, parfois avec des réunions sur des plateformes d'échange, comme nous l'avons fait aussi ce matin, pour prévoir la nuit de Noël et le jour de Noël. Et puis l'équipe d'animation paroissiale s'est retrouvée aussi cette semaine en visioconférence pour prévoir un peu justement les dimanches, ce qui serait possible au niveau des vidéos, comme ce matin. Et aussi déjà penser à une assemblée générale de la paroisse, une assemblée un peu extraordinaire pour ensemble regarder des décisions qui seraient à prendre pour les années à venir. Il y a l'équipe du Secours catholique aussi qui va préparer le dimanche qui va venir, puisque ce sera la journée du Secours catholique. Voilà un petit peu toute cette vie. Il y a certainement d'autres choses encore, des temps de prière que les uns et les autres aussi s'arrangent pour vivre ensemble. Mais d'abord, prenons le temps d'écouter le texte de l'évangile d'aujourd'hui qui nous est proposé. Jésus enseigne ses disciples par cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prennent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles sont insouciantes et 5 sont prévoyantes. Les insouciantes ont pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes ont pris des flacons d'huile avec leurs lampes. Comme l'époux tarde, elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. Les insouciantes demandent aux prévoyantes. « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondent. « Nous n'en aurons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles sont parties en acheter, l'époux arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle des noces et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et l'époux leur répond « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc Benoît est venu me voir en me posant à la porte de ma fenêtre de mon bureau en me disant « Yannick, faut que tu poses 3 questions par rapport à l'évangile. Voilà le cahier des charges que nous avons. » Bon, alors Loïc, il faut que tu nous expliques. Pourquoi Jésus prend-il la parabole d'un mariage pour nous parler dans ce texte? Oui, effectivement, l'image du mariage ou des noces ou de l'époux et de l'épouse est constamment utilisée dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans les psaumes, les prophètes. Et puis il y a le terme d'alliance aussi qui est très présent dès les débuts de la Bible. Alors, pourquoi ? L'objectif de Jésus, c'est de nous faire comprendre ce qu'est le royaume des cieux. Un royaume, c'est un espace où vivent des gens. Et ces gens-là, ils vivent des choses importantes. Et les choses importantes, souvent, sont des relations, et des relations qui nous aident à être heureux.
Alors, qu'est-ce qui est effectivement important dans ce royaume des cieux? Bien, c'est les relations que nous tissons les uns avec les autres. Et ces relations, nous savons qu'elles sont très belles, et particulièrement dans le cadre de l'union de l'homme et de la femme qui ouvre à la vie. Donc on comprend tout à fait que pour un chrétien, pour qui la vie c'est la vie de Dieu aussi qui vient au cœur de notre humanité, il y a l'image du mariage soit très parlante. Dieu fait alliance avec nous, il nous aime, nous répondons à son amour. Eh bien, l'image des noces, l'image de l'alliance, l'image de la fête, de la joie, eh bien vraiment, ce sont des belles images qui nous parlent du royaume des cieux. Mais au travers de tous ces mots, doit-on comprendre que Dieu ne laisse pas de seconde chance à celui qui ne saurait pas le recevoir au bon moment? Oui, c'est une très bonne question. Puis moi ça me touche parce que souvent je suis distrait et effectivement je risque de rater les bonnes occasions quand il faudrait les saisir. Alors, il faut prendre en compte là encore que c'est une histoire que Jésus raconte un peu comme une fable. Et ces histoires, ces paraboles, doivent nous amener à changer notre comportement, à faire évoluer nos attitudes. Alors, on force un peu le trait. Hein, c'est comme dans les fables, on force un peu le trait pour mieux se faire comprendre. Je dirais c'est un peu aussi comme le professeur à l'école qui parfois menace les élèves alors qu'il les aime bien, mais il les menace pour leur faire peur. Eh bien, Jésus fait un peu pareil en quelque sorte. Il est convaincu que Dieu nous aime, mais il sait que comme des élèves un peu paresseux, ben on a besoin parfois d'être bousculés, on a besoin de nous bouger. Alors je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre cette parabole, et puis aussi ces invités ces jeunes filles qui étaient comme très insouciantes, qui se sont laissées endormir alors que l'époux allait venir. Et par ce texte, veut-il nous dire qu'un chrétien est forcément quelqu'un de très prévoyant, qui ne laisse pas de place à la spontanéité? Alors c'est là qu'il est bon de lire et de relire souvent les paroles de Jésus, et puis de relire dans les différents évangiles, et de faire jouer un petit peu les paroles de Jésus les unes avec les autres. Parce que moi je pourrais vous trouver des paroles de Jésus qui nous disent écoutez, je me tiens ici par exemple, hein, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de comment vous vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Vous voyez les oiseaux du ciel, oui. Jésus à d'autres moments il nous invite à être confiant, à être paisible, à ne pas être tendu. Alors une fois dit cela, je crois que Jésus s'adresse à des hommes et des femmes qui sont raisonnables et qui souhaitent ne pas faire n'importe quoi. Et la vie du chrétien, comme la vie de tout être humain, c'est aussi de réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on va faire et à ce qu'on a fait. Alors, ça n'empêche pas la spontanéité, mais la spontanéité, elle peut, je dirais, s'orienter, le dynamisme que crée la spontanéité doit s'orienter pour notre bien personnel et surtout le bien aussi des autres, le bien que nous vivons ensemble. Et c'est là que, je dirais, cette spontanéité permet de nous épanouir comme enfants de Dieu, hein, à la manière du Christ, et vivant de son esprit. Et c'est là que la marque du chrétien, c'est de vivre un peu à la manière du Christ. Alors la spontanéité, c'est très bien, il faut la faire grandir, mais qu'elle nous serve vraiment aussi à nous épanouir personnellement et avec les autres, et qu'elle nous aide à faire que l'on soit vraiment enfant de Dieu à la manière du Christ. Avec quoi aujourd'hui peut-on alimenter nos lampes? L'huile, c'est un élément important pour la vie, et particulièrement à l'époque de Jésus pour la vie quotidienne. L'huile a plein de ressources. Nous sommes habitués avec l'électricité, avec l'essence, à utiliser beaucoup plus d'autres sources d'énergie. L'huile, et dans le cas de cette parabole, c'est ce qui permet la lumière. Alors, moi je vous demande, qu'est-ce qui fournit de la lumière dans nos existences, dans nos nuits? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir clair et puis surtout d'avancer
quand je suis dans le noir, le gris, le sombre. Alors, moi, ma réponse, c'est souvent une parole, une présence. La certitude aussi qu'il y a un horizon, un chemin, une ouverture. Ce sont aussi des personnes qui m'aiment, qui me font confiance. Voilà un petit peu ce qui est l'huile de ma vie. Mais pour un chrétien, ce qui va me permettre vraiment de m'épanouir complètement, c'est aussi d'entendre, d'accueillir, de ressentir la présence du Christ, sa parole, le don de sa vie, la force de son esprit, et puis le soutien aussi d'une communauté de croyants qui est un peu dans la même dynamique. C'est un peu cela notre huile, la présence du Christ, sa parole, le don de sa vie, la vie d'une communauté chrétienne, le don de son esprit. Et cette huile, elle a besoin d'être renouvelée très régulièrement. Et pas seulement que de temps en temps. Pensons à avoir toujours notre réserve d'huile toujours disponible pour avancer dans la vie. Alors la catéchèse sur notre paroisse. Cette année, 11 équipes se retrouvent chaque semaine depuis fin septembre pour le caté. Plus de 70 enfants entre 7 et 11 ans sont accompagnés par 11 catéchistes, paroissiens bénévoles ou parents qui se relaient à tour de rôle. Les rencontres ont lieu selon les équipes sur Grésillé, sur Gênes, sur Saint-Rémy et les Rosiers. Certaines se déroulent dans les écoles, d'autres hors temps scolaire, en salle paroissiale ou communale. Avec le nouveau confinement, l'accueil des enfants en présentiel est suspendu. Les réunions peuvent continuer à se faire à distance, par échange de courriel, par téléphone ou vidéo. Dès la semaine dernière, les catéchistes se sont interrogés. Comment va se poursuivre la catéchèse? Comment accompagner les familles? Garder les liens qui ont été créés depuis septembre, mais de façon différente. Alors des idées sont venues, comme celle de proposer des tutoriels aux familles. Pour les plus jeunes enfants qui ont comme support de caté ce livre « Dieu fait pour nous des merveilles » qu'ils ont utilisé en équipe. Alors, chaque semaine, ils découvrent avec leur catéchisme une merveille que Dieu fait pour nous. Comme celle qui est prévue la semaine prochaine, Dieu apporte la paix. Alors, d'autres idées, envoyer chaque semaine un petit quelque chose de simple aux familles de l'équipe pour leur proposer de continuer à parler de Jésus, à découvrir les paroles de Dieu, à faire aussi quelque chose de ludique. Et puis, encore des idées, pour pallier au manque de rencontres, se réunir aux heures habituelles des séances caté pour se voir, se parler, prier ou chanter ensemble avec des moyens de visio, ne serait-ce qu'une dizaine de minutes. Voilà. Donc l'envie, en tout cas, est là de rester en lien tout en étant à l'écoute des familles. Le service catéchèse du diocèse et la direction diocésaine de l'enseignement catholique vont nous y aider. Pour les 4 semaines à venir, donc va être donné aux catéchistes et aux directions des écoles des suggestions accessibles aux familles. Les enfants d'âge CE2 au CM1 utilisent cette année un nouveau livre qui s'appelle « Dieu dans nos vies ». Alors pour ce mois de novembre, le thème est « Dieu nous libère ». Le sujet qui est abordé, c'est celui du pardon. Donc les catéchistes vont ainsi avoir une base pour rejoindre les familles de façon adaptée. Alors, j'ai, pour terminer, envie de vous partager 2 pensées reçues de paroissiennes. Une de Dom Elder Camara, « Personne n'est si pauvre qu'il n'a rien à offrir et personne n'est si riche qu'il n'a pas besoin d'aide. » Et puis également, une autre, une petite prière, un extrait d'une petite prière de Fatima pour les enfants. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. » Et je souhaite à chacun de vivre au mieux ce temps et d'essayer de profiter de la situation pour continuer à nous retrouver à parler de Jésus.
j'ai ma confiance, tu es mon Dieu. De ton amour, je veux vivre pour toujours. En toi, Seigneur, j'ai ma confiance, tu es mon Dieu. De ton amour, je veux vivre pour toujours. C'est toi qui nous unis dans l'Église au nom de Jésus-Christ, par le partage de la parole et du pain. Guide-nous sur la route, chasse les peurs, efface nos doutes. Fais-nous grandir dans la foi, Seigneur, Dieu très saint. En toi, Seigneur, j'ai ma confiance, tu es mon Dieu. De ton amour, je veux vivre pour toujours. En toi, Seigneur, j'ai ma confiance, tu es mon Dieu. De ton amour, je veux vivre pour toujours. Voilà, je vous propose une prière que j'ai trouvée, une prière d'une chrétienne sur ce que nous vivons aujourd'hui, le confinement. Je vous invite à vous associer à cette prière. Reste avec nous, Seigneur. Le soir descend sur nos vies confinées. Mais nous savons tous que l'Évangile n'aurait pas eu lieu si Dieu était resté confiné loin de nous dans son ciel. Comment ferions-nous si toi aussi tu t'éloignais de nous? Si toi aussi tu t'enfermais dans la sphère imaginaire dans laquelle nous sommes contraints à vivre loin les uns des autres? Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, tout près.